Salut tout le monde et bienvenue à ma chaîne Nanou, qu'est-ce qu'on mange? Alors aujourd'hui, je suis en route pour le Dolorama suite à un défi lancé par ma fille qui m'a dit « Maman, il y a beaucoup de petites familles comme moi qui ont un budget serré, surtout depuis la COVID. Donc, essaie de faire un repas avec des aliments du Dolorama qui te coûteraient comme à 10 $ et moins. Je ne sais pas si je vais être capable, mais en tout cas, et de faire un repas pour 4 personnes. Donc, je suis en route. Je vous reviens tout à l'heure. Bon, je suis arrivée au Dolorama. Naturellement, c'est plus 1 $. On va voir ce qu'on trouve. À tantôt! Je suis revenue du Dolorama. J'ai ramassé 6 items en espérant de faire une casserole. Donc, j'ai une boîte de patates en purée qui m'a coûté 2,25 $. J'ai pris 2 canages de ragoût de bœuf. Je trouvais qu'il y avait des beaux légumes sur l'étiquette. Ça a l'air bon. On va essayer ça. Ceux-là, ils étaient 2,25 $ aussi. Donc, ça me revient à 4,50 $ pour les deux. Et j'ai acheté des légumes parce que c'est toujours bon de rajouter des légumes. Donc, j'ai pris des petits pois et du maïs parce que, dans le fond, je veux que ce soit une casserole que les enfants vont manger. Et normalement, les enfants, ce sont 2 légumes qu'ils aiment. Donc, ceux-là étaient 75 sous chacun, donc 1,5 $ pour les deux. J'ai rajouté à ça un petit contenant de poudre d'ail parce que j'en avais pas à la maison et ça va être bon pour plusieurs recettes. Puis, je veux juste vous mentionner que là, j'ai regardé ma facture du Dolorama et le caissier m'a pas chargé les 2 canages. Donc, la recette va me coûter 6 $ au lieu de 8,25 $, en espérant que ça me fait une casserole pour 4 personnes et que c'est bon. Donc, je vous reviens, on commence ça. Donc, j'ai mis de l'enduit à cuisson dans ma casserole parce que j'espère que je vais pouvoir nourrir une famille de 4. C'était le but. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai acheté une boîte de patates en poudre à 2,25 $. Puis, je m'essaie, comme je vous dis, là, je vais mettre les 2 sachets pour être sûr que j'ai assez de patates pour tout le monde. Et comme on veut nourrir quand même une famille de 4, bien, il faut quand même. Ensuite, bien, je fais comme le paquet disait, comme la boîte disait. J'ai mis l'eau nécessaire et de la margarine. Dans le fond, ça demandait de la margarine et une tasse de lait. Donc, je vais tout verser ça dedans. Fait que c'est sûr que là, au Dolorama, ben, ils n'ont pas de margarine et ils n'ont pas de lait. Mais on s'entend que c'est quand même en bas de 10 $, là, ce que je vous présente. Puis normalement, des gens ont le lait dans la maison. Je sais pas, j'imagine qu'être bien mal prise, ben, j'en mettrais pas de lait, puis je mettrais peut-être de l'huile à la place de la margarine ou j'en mettrais simplement pas. Je l'essayerais comme ça. Tu sais, je veux dire, on fait avec les moyens du bord quand on est vraiment mal pris. Fait que moi, c'est la première fois que j'utilise ces patates-là. Donc, j'espère que ça va être bon. Mais honnêtement, là, elles sentent très bonnes. C'était écrit beurre et fines herbes. Alors, ça devrait être bon. Fait que ça a déjà l'air des patates pilées. Mon Dieu, que c'est pas compliqué. Je sais pas si vous voyez bien, là. Ma petite qui me filme aujourd'hui, hein, me donne un bon coup de main. Elle est venue au magasin avec moi. Donc, on a beaucoup de fou rire. On s'amuse bien dans les allées de magasins. Alors, je vais commencer à monter ma casserole. Donc, je me dis, c'est pas un pâté chinois, là. Ça va être une autre sorte de pâté. Je vais mettre toutes mes patates dedans. Comme je vous dis, là, j'essaie d'être créative et j'essaie de faire en sorte que ça soit bon pour une famille au moins de 4. Comme ça. J'ai échappé un petit peu de patates. Désolée, je vais juste m'essuyer un petit peu. Voilà. Je vais essayer de les taper un peu pour bien les étaler dans le fond. Il y en a partout. Je pense que j'ai bien fait de faire les 2 sachets. Comme ça, il y en a partout. Le but, c'est que tout le monde ait quand même une bonne portion. Voilà. Bon, ça m'a l'air bon, ça. Ça m'a l'air beau. Ça sent très bon, en tout cas. Les patates sont étalées.
je vais prendre mes 2 cannes de ragoût. Je les ai verts préalablement. Puis, je vais les étaler dessus. Je sais pas si tu veux t'approcher pour montrer. Bon, il y a quand même de la viande. Il y a encore des patates, mais ça devrait être pas pire. Et je vois des petits pois. La sauce, elle sent très bonne. Donc, ça peut être bien mauvais, hein? Donc, on va continuer. On va tout mettre. J'ai bien fait de prendre 2 cannes. Je pense que j'aurais même pu prendre une 3e canne. Ça sent vraiment bon. D'autant plus que le monsieur m'en a pas chargé une. Mais c'est ça, c'est quand même un souper qui est pas trop dispendieux. Je pense que j'aurais pu mettre une autre canne. Hein? Vous voyez les morceaux de bœuf, là, il y aurait pu en avoir plus. Mais enfin, je vais gratter celle-là un petit peu, là. Il y a encore un peu de sauce. Voilà. Et là, je vais mettre mes petits pois. Comme ça. Oups, j'ai vu une tige, je vais l'enlever. Ils sont beaux quand même, hein, pour des petits pois qui viennent du Dolorama. Honnêtement, c'est la première fois que j'achète du canage comme ça, du Dolorama. Ouais. Donc, ça sent bon, ça a l'air beau. Je vais juste enlever ça ici. Et du maïs. La majorité des enfants aiment le maïs. Donc, c'est des légumes, je pense, que les enfants vont aimer, donc vont manger la casserole. Voilà. Je crois que c'est bon pour une famille de 4. Hein. Ça a l'air assez ça a l'air d'un bon pâté, hein, trouvé? Ouais. Alors, ce que je vais faire, quand même, parce que j'avais acheté un petit peu de poudre d'ail, je vais en mettre sur la moitié comme ça. Parce que les adultes, nous, on aime un peu plus épicé. Fait que, et comme ben j'en avais dans mon panier. Donc, je vais aller mettre ça au four à 350. Peut-être une demi-heure, j'imagine. Les patates sont déjà cuites, le ragoût aussi. Fait que dans le fond, ça serait de réchauffer. Et puis, je vous reviens quand c'est sorti. On va y goûter ensemble. Fait qu'en attendant, abonnez-vous à ma chaîne. De retour à notre casserole avec les aliments que j'ai pris du Dolorama. Ça sent très bon, honnêtement. La petite aussi, elle voudrait goûter. Je vais m'en prendre une portion, pas trop grosse parce que on va souper tantôt. C'est un peu liquide. Pardon. Excusez le bruit, là. Ouf, vous voyez comment c'est chaud. Mais il y a bien des patates dedans et bien des légumes. J'ai quand même un peu de bœuf. Donc, je vais en donner à la petite parce que elle m'a dit, Nanou, ça sent bon, je vais goûter. Et voilà. Tiens, ma chouette, je vais te donner ça. Bienvenue. Donc, je vous invite, je vais y goûter avant, là. Puis si c'est bon, je vous dis ça dans 2 petites secondes. C'est très chaud. Attention, pas se brûler. Oui, on va souffler. Ouais. Je vais essayer de prendre un morceau de viande et des légumes. J'ai des patates pilées. Tiens, il y a un gros morceau de carottes ici. Ben, c'est tellement cuit parce que c'est ça, le ragoût était déjà fait. Donc j'y vais. Hop. Pas grave, je vais le prendre après. 1, 2, 3. C'est vraiment bon. Franchement, là, j'aurais pas pu faire mieux. Un repas rapide de semaine comme ça, c'est délicieux. Je vous invite à l'essayer. Je mettrai une 3e canne de ragoût, si votre budget le permet, pour que vous ayez plus de viande à partager avec votre famille. Mais sérieusement, c'est gagnant là, pour un repas en moins de 10 $. Vous n'allez pas regretter. Essayez-le.